Salut tout le monde et bienvenue dans tout nouveau journal du Mayung, l'avant-dernier parce qu'aujourd'hui on va parler des demi-finales, hein. C'était l'épisode de mercredi, c'était les demi-finales déjà, ça a été hyper vite. Et bien entendu, je suis Cody McLeod et je suis accompagné de qui? À votre avis, quand on parle catch féminin, il y a un certain Steph, non? Salut Steph, ça va bien? Salut Conny, salut les rebuts. Oui, ça va bien. Ouais, Ça va bien. ouais. Désolé pour le bafouillage. Ouais, Non mais j'ai pareil, bafouillé. hein, j'ai bafouillé d'entrée de jeu, mais bon voilà, c'est les rebuts, on le fait qu'une fois, hein. On va pas se faire chier à faire 4 fois la prise. Non, c'est déjà arrivé de refaire des prises, hein, pendant ce journal du Mayung, parce que ça arrive qu'on fourche, hein, qu'on dit des conneries aussi, ça arrive souvent. Bon, motivé pour parler des demi-finales? Ah oui, clairement. Ouais. Bon bah nickel, on va y aller tout de suite, mais après le générique, allez c'est parti, let's go. Allez, c'est parti du coup pour parler des demi-finales. On va y aller tout de suite car c'était deux belles affiches qui nous attendaient. Et la première déjà donnée envie d'entrée de jeu, c'était Meiko Satomura contre Tony Storm. Est-ce que je l'ai bien dit, Steph? Tu l'as très bien dit. Ah, Satomura. Satomura. Eh oui, parce que bon, un petit secret comme ça un petit making of avant qu'on enregistre. J'ai mis 15 fois à répéter Meiko Satomura parce que j'oubliais tout le temps. Mais là, c'est bon, je l'ai, c'est rentré. Meiko Satomura. Voilà, on est bien. Bon, C'est on- rentré, il parle du nom. Hein. Il parle oui, du bah nom. C'est oui, je parle rentré. du nom. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il est con, Bon, bah voilà, les deux demi-finales ont été diffusées. On y a eu. Alors, je pense que c'est une émission qui va aller assez vite parce que clairement, j'ai pas grand-chose à dire parce que c'était deux super matchs, pas dans la même façon, enfin pas du tout la même construction. Dans le premier, on avait vraiment deux nanas face-face, on va dire, mais qui voulaient gagner avant tout. C'était vraiment un match compétitif. T'avais pas vraiment d'histoire de méchants, de voilà et tout. Et dans le deuxième match, on a eu un match complètement on va dire classique dans le côté catch avec une grosse méchante et une grosse gentille quoi. Et donc du coup pour parler de ce premier match, ben voilà c'était un match hyper compétitif comme on le pensait. Ça a pris un peu de temps à démarrer au début mais ça a vite, on va dire au bout de 5-6 minutes ça s'est emballé assez rapidement. Ça a été vraiment une construction alors attention à ce que je vais dire, entre guillemets à la japonaise. Dans le sens que, un peu comme un Okada Naito par exemple, ça a mis un peu de temps à démarrer. Et après, c'est parti vraiment avec des gros near fall, hein. Il y a eu deux kick-out sur les deux finishes enfin, sur le finish de chaque nana. Donc c'est quand même pas mal. Et c'est vraiment une construction qui est montée au fur et à mesure du match. Et c'était vraiment un super match, hein. Moi, personnellement, j'ai adoré. Et Ah toi, non, mais Steph? clairement, c'est le truc, c'est que j'ai vu beaucoup de gens qui ont vu donc ces matchs-là dire ouais non mais ça manque de ceci, ça manque de cela. Quand vous avez comme l'a dit Cody, la référence est très bonne. Un Okada contre Naito, personne va leur dire ça manque de quelque chose ou Et quelque chose pourtant, comme c'est ça. 2 fois plus long. Ouais. Et Voire ben 3 fois. vous avez exactement la même construction, le même type de catch, le même les near fall on les enchaîne, etc. Ouais, Et ça pareil. dérange personne. Et là, c'est les femmes. Ah oui, non mais du coup Ouais, le match ouais. il est pas bien. Et les gars, il faut savoir ce qu'on veut. Si on autorise ce genre de match chez les mecs, il faut l'autoriser chez les nanas. Les nanas ne sont pas systématiquement des high flyers. Elles vont pas vous faire un spot de la troisième corde toutes les 5 secondes. Faut Mm. arrêter. Vous Ça, c'est avez des sûr. nanas qui sont des bagarreuses, vous avez des powerhouses, vous avez des matchs, vous avez des techniciennes. Je pense un exemple très simple. Regardez tout ce que s'est pris Shayna Baszler au début. Elle s'en est pris plein la gueule, alors qu'elle a toujours été connue pour être une technicienne, pour être une Mhm. nana qui, si tu laisses traîner un bout de bras, un bout de jambe, elle te fait une prise d'abandon dessus. Voilà, Ouais. c'est les nouvelles catcheuses. La nouvelle façon pour les nanas de catcher, forcément, vous allez retrouver des choses qu'on trouve chez les mecs. Donc, il faut leur donner la même marge de manœuvre. On n'est pas à 205 live. Alors, vous avez des virevoltantes. Je pense à Tegan Nox, je pense Mhm. à Zatara, mais vous allez Dakota aussi Kai. avoir ouais, ou Dakota Kai, mais vous allez avoir aussi des grosses bagarreuses. Je pense à Mia Yim, je pense à Tony Storm, je pense Euh, à Rhea Ripley. En Voilà, voltigeuse, on a oublié une quand même.
Cassie Catanzaro. Ah oui, ouais. Bah là, niveau Ouais, multi, j'en ai pas mal. On est pas mal, je c'est clair. pense. Donc effectivement, pour revenir à ce match-là, parce que je pense qu'on fera peut-être un bilan à la fin ou dans une autre émission, Ouais, dans la euh, semaine prochaine, je pense. Satomura et Storm sont au sommet, quoi. Voilà, il y a zéro botch, tout est C'est charismatique. propre. Le ceiling, regardez leur visage quand elles vendent une prise. Vraiment, ça se voit qu'il y a du professionnalisme dans ce qu'elles font. C'est 13 bonnes minutes de catch. Ceux qui n'aiment pas, je peux comprendre qu'ils n'attachent pas au personnage, mais ceux qui n'aiment pas et qui disent oh non mais elles ont mal catché, les mecs, ouvrez les yeux, quoi. Allumez votre écran, vous n'avez pas regardé le même match. Après, C'est après, il y a certains qui vont te dire qu'ils aiment pas, mais ils aiment pas aussi Naito Okada. Ça arrive, Ouais, mais on peut tu ne vois. pas Mais accrocher on une peut ne histoire pas qui est aimer, racontée. mais Ouais. clairement, dire, si quelqu'un me dit, ah, j'ai adoré Naito Okada et me dit qu'il a pas aimé ce match, je lui dis, bah écoute, c'est exactement pareil. C'est le même match. La construction est la même. Alors oui, les moves sont peut-être un peu différents, mais du coup, c'est même peut-être un peu moins chiant que Naito Okada. Je prends cet exemple parce que je sais très bien un certain Maître Matello par exemple, qui est modo et qui nous suit sur les rebuts du catch, qui, je sais, lui, a pas du tout aimé Naito Okada parce qu'il a trouvé vachement lent. Bah, Naito Okada, c'était assez lent au début, puis plus ça allait, et plus ça s'est excité. Bah, ce match-là, c'était pareil, sauf que c'était moins chiant, entre guillemets, dans le sens que le match complet, il a dû durer entre 12 et 15 minutes. Je sais pas à peu près 13 combien, à peu minutes près. 06 pour ce match-là. 15 minutes 06. 13 minutes 13, 06. 13, ouais. Donc tu vois, j'ai dit entre 12 et 15 comme ça. T'as vu ça? L'œil du Ouais. tigre. Bah, tu Et vas rigoler, hein. 13-06 pour le premier, 13-04 pour le deuxième. oh putain, ils ont dû dire vous faites pas plus de 14. Non, non, mais voilà. Et clairement, c'est pour ça. Et puis la hit, que ça soit dans les deux matchs, est vraiment intéressante. Il y a pas vraiment de hit dans le premier match. Quand je dis une hit, pour ceux qui savent pas de quoi je parle, c'est quand par exemple la heal prend l'avantage et casse un peu la gueule sur la face le temps que la face revienne dans le match, quoi. Et là, il n'y a pas vraiment de hit parce que bah, comme il n'y avait pas de heal, la hit elle était mélangée un peu. Donc il y avait un peu de hit, il y a paf, ça contrait, Satomura reprenait l'avantage, paf, Tony Storm reprenait l'avantage. Il y a pas vraiment une catcheuse qui a pris plus l'avantage sur l'autre, quoi. Tandis que dans le deuxième match, les 6-7 premières minutes, Rhea Ripley est largement au-dessus de Yoshirai, quoi. Tu vois, dans la construction. Mais là, vraiment, c'était vraiment un match équilibré du début à la fin. Moi, je pense clairement, et là, je parle purement que in-ring. C'est le meilleur match qu'il y a eu dans le Mae Young. Et pur in-ring, c'est peut-être le meilleur match féminin à la VVE. Ah, mais clairement, je pense que c'est. Alors, je vais trahir un secret qui, pour certains, est une rumeur, mais Cody peut affirmer que la plupart du temps, j'ai raison quand je parle de catch féminin. Pas tout le temps. Euh, Pas tout le temps, mais pour le catch féminin, pour le coup, Ouais, ça arrive. C'est vrai. pour le coup, Ok, comme l'avait dit Saru, t'as un ratio un peu beaucoup plus positif que négatif, généralement. Attends, on se Ça croirait roule. dans un site de téléchargement. Bah ouais. Mais Satomura, c'est quelqu'un qui va sûrement rejoindre le staff VVE à la fin de sa carrière d'une manière ou d'une autre. Et je pense que Triple H la voit comme peut-être NXT la Japon. leader d'un territoire japonais. Ouais, Ouais, ouais. Ça se peut, d'ailleurs, ouais. quand on voit des séances de formation, tous ceux qui sont sortis, aujourd'hui, ils sont tous au sommet de leur art. Mm, Je pense mm. à Will Ospreay chez les garçons. Je pense à Millie McKenzie qui vient de sortir de la formation et qu'on annonce comme un des futurs talents à suivre. Mm. Tony Storm, là, vous avez la mettre contre les lèvres. Ouais. Honnêtement, regardez ce que ça donnait, la mettre contre les lèvres. Mm. S'il y en a un qui me dit qu'il y a eu un truc à côté, mais il n'a pas regardé le même match que nous. C'est pas. Après voilà, c'est notre avis, hein, notre Ouais. avis à nous deux. Bon, on est souvent assez d'accord. Ça arrive qu'on n'est pas d'accord, mais là, pendant tout ce Mae Young, je crois qu'on a pratiquement été tout le temps d'accord. Dès qu'on Oui. a trouvé un truc. Si, il y a juste un match, Yoshirai Xia Brookside, que j'étais un peu moins fou que toi. Mais sinon, on est assez souvent d'accord quand même. Mais là, c'est clair que, putain, mais moi, je trouve rien à dire de mal sur ce match. Clairement, Non, bon. c'était vraiment très très bien. Donc, bah voilà, je crois qu'on a tout dit, à moins que tu as d'autres trucs à rajouter sur ce match. Ah si, il y a un truc de mal, je sais, mais je sais qu'il y en a un qui va me détester pour dire ça, hein. C'est juste quand ils ont donné le bouquet de fleurs. Alors, pour moi, ça fait un peu kitschos ce bouquet de fleurs à la fin, honnêtement. Ouais, Pour les fans, ça oui, fait, ouais. ça fait un peu cliché. Mais c'est surtout, honnêtement, la robe de Kerry Sen. Ouais, Il bon. y a,
Il y a un Ça rideau de détaille. douche qui s'est suicidé dans le monde en voyant sa robe. Oh, c'est un C'est- détail, on s'en fout ça. Ah ouais, mais quand même. Est-ce que ça a sa place dans une review d'un show? Je crois pas. Tu Non, vois, non, c'était clairement. juste pour faire un petit Ouais, coucou à notre ami Scandale qui aura je sais, regardé mais tous les bon. épisodes avec moi. Je sais, mais bon, voilà quoi. Bon, très bien. Allez, on passe au match suivant, la deuxième demi-finale. Du coup, c'était Rhea Ripley contre Io Shirai, la jeune talentueuse catcheuse d'Australie. Australienne, c'est ça? Oui. Contre la vétérante japonaise. Non, pas vétérante encore. Non, pas Star vétéran, elle a japonaise. 28 ans. Ouais, bah Ouais, oui, mais contre. vétérante dans le elle est pas vétérante, mais ouais, star. Ouais. Ouais, star. Vétéran, c'est pas le bon mot, exactement. Euh, donc bah, comme je l'ai dit quand je parlais du premier match, hein, c'était vraiment un match hyper classique dans la construction, avec, sauf que là, c'était au lieu d'avoir face-face, c'était heel-face, et c'était clairement, on savait qui était la heel déjà juste au point de vue du look. Hein, y a pas à chier, Rhea Ripley heel, hein, juste quand tu la vois, tu sais qu'elle est méchante. Il y a marqué sur sa gueule, de toute façon. Et Yoshirai, bah, elle sourit tout le temps. Comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, Steph, elle a un peu le syndrome Finn Balor, Yoshirai à la VVE. J'espère que ça va pas aller trop loin parce qu'elle sourit tout le temps, quoi. On l'avait vu même sur pendant son match contre Xia Brookside. Elle porte une soumission, elle est en train de rigoler, quoi. Ah, Attention, mais faut pas aller trop loin. Non, mais justement, c'est le personnage qui lui donne, qui parfois, alors, je vais faire une analogie que certains vont sursauter, qui est un peu comme Ciampa. Si vous vous rappelez, quand il était face, il souriait tout le temps, et jusqu'au moment où il a fait le coup de sourire à Gargano, et puis le sourire s'est éteint et il a attaqué Il Gargano. avait Et perdu ben, son sourire comme Shawn Michaels. en fait Yoshirai, ça peut. Ouais, enfin, Non mais, un non, jour, mais je sais, un jour, c'est je vous raconterai une anecdote sur Shawn Michaels. Vous allez voir qu'il n'est pas aussi sexy qu'on peut le croire. Mais bref, passons. Non mais ça Euh, c'était quand il avait ses problèmes de drogue, il avait dit ça, qu'il avait perdu son ouais, sourire. enfin, il est descendu bien bas, le pauvre. Enfin, Ouais. Yoshirai, pour le coup, c'est un peu la nana qui s'amuse dans le genre. C'est une forme je dirais, de Shayna Baszler, mais avec une autre expression. C'est-à-dire, c'est la nana qui s'amuse, qui sait qu'elle est au-dessus de son adversaire et qui s'amuse, et qui, au fur et à mesure, quand elle découvre que l'adversaire, bah, elle a du répondant, bah, elle sourit de moins en moins. Parce qu'en fait, elle se dit, ah, je risque d'avoir une difficulté. Et du coup, elle s'adapte. Et c'est un personnage alors, qui est typique du catch japonais. Vous en avez des comme ça. D'une certaine manière, je vous rappelle Minoru Suzuki qui fait le même type de personnage. C'est vrai, putain, Ouais. bien vu, exactement. Ouais. Qui commence en s'amusant, en jouant un peu avec sa nourriture. Et plus Et ça va, il s'énerve. Ouais. voilà, donc c'est exactement cette même construction de personnage. Effectivement, le danger, c'est que c'est un peu un personnage cliché du catch japonais qui n'est pas un personnage très fréquent dans le catch américain. Donc c'est peut-être le risque. Et Rhea Ripley, pour moi, c'est juste the big révélation de ce Ah, tournoi. on n'a pas pensé comment on va faire le bilan du Mae Young, mais si on fait par exemple genre des espèces de trophées, c'est pour moi la révélation de ce tournoi, c'est elle, quoi. Pas chier. Ah non, mais clairement, après on va dire, ah, ben, vous dites ça parce que vous êtes des fanboys. Mais on est des fanboys parce que ce qu'on voit Ah d'elle bah est moi quand même j'assume d'être hallucinant. fanboy de Rhea Ripley, j'ai aucun problème là-dessus, hein. Y a pas de Ouais, souci. quand on voit le niveau in-ring, le niveau charisme, le niveau selling, le storytelling, parce que le storytelling de ce match-là, c'est elle qui l'a créé. C'est elle en jouant le non, je me rendrai pas face à toi. Non, non, et face de toi, t'as un mur. T'as pas une petite adversaire comme les autres, t'as un putain de mur devant toi. Le moment où elle crie devant Yoshirai, qui était sûrement une improvisation totale, que Yoshirai la regarde un peu tétanisée, mais se dire, tiens, je vais faire ça, on va voir ce que ça va donner. Mais il faut une intelligence de match. Elle a 22 ans. Elle a 22 ans. Non mais juste ça qu'il clairement faut pour s'en rendre moi compte. c'est une grande, un futur, mais c'est incroyable, hein. Le potentiel qu'elle a. Elle a tout déjà. Elle a le physique pour être catcheuse, tu vois, grande, musclée, gros physique. Et derrière, elle est charismatique. Niveau in-ring, c'est pas incroyable non plus, tu vois, mais ça reste super propre pour son âge. Ça peut que aller en s'améliorant, clairement. Mais tu vois, c'est pas non plus une catcheuse comme Tony Storm, tu vois, niveau in-ring. Mais après, c'est pas non plus Jinder Mahal, quoi. Tu vois, c'est pas Kavita, comment ça s'appelle, Davy. Devi. Tu vois, c'est pas non Ouais. plus ça. Mais c'est pas non plus une excellente catcheuse. Mais en fait, c'est un package qui marche super bien, Rhea Ripley.
je Ouais, trouve. et qui est capable de s'adapter à tout type de catch qu'elle Ouais, a en ouais, face. ouais, ouais. Elle arrive à garder la crédibilité de son personnage dans le ring, quelle que soit la personne qui est en face. Elle trouve toujours un moyen d'exprimer son personnage. Et encore mieux, elle fait partie du rare des catcheurs désormais qui arrivent à garder leur personnage hors ring. Mhm. C'est-à-dire que Mhm. même au moment où Triple H, elle arrive en pleurs parce que voilà, elle a fait un super tournoi, elle est fière d'elle, machin. C'est le seul moment où elle craque un peu et qu'il y a Triple H qui l'attend sur la rampe et qui lui lève le bras. Et Ouais, ben hop, elle retrouve le côté badass en faisant son signe. Ouais, ouais. voilà, elle est au-dessus. Et quand on voit comment elle parle sur les réseaux sociaux, voilà, Mhm. regardez sa photo de profil sur Twitter. C'est la Ouais. blessure de Tegan Knox. C'est- Elle a l'air de Voilà, bien gérer les réseaux sociaux. Elle a dû apprendre ça avec Kevin Owens. ouais, elle a, voilà, cette nana, elle est douée. Elle fait Ouais. partie, effectivement, comme vient de le dire Cody, de la frange où on peut mettre Champa, on peut mettre Kevin Owens. Ils ont des putains de charisme. Et Mhm. ces gens-là, c'est ces gens-là que tu as envie de te voir te raconter une histoire dans un ring. Pour Ouais. ça, pour moi, Cody met le premier match comme le meilleur match du tournoi, je le mettrais celui-là. Parce que celui-là, c'était celui où on pouvait s'attendre un peu à tout et n'importe quoi. Parce que Meiko Satomura, Tony Storm, c'est le mettre contre l'élève, elles se sont déjà affrontés. Donc on pouvait déjà Ouais, prédestiner que ça allait ouais, être un ouais, mais bon moi je match. te dis ça Là, comme c'est. quelqu'un comme Ouais, quelqu'un qui connaît pas trop le Joshi comme moi, tu vois. ouais. Moi Mais je là, vois. Yoshirai Replay, c'est inédit. Ouais, ouais, C'est ouais. la première fois qu'elles se retrouvent l'une face à l'autre. Hmm, Et quand on hmm, voit la qualité pour un match de première fois, mais ces deux-là, ce qu'elles vont donner, hmm, hmm, hmm. ça va être du futur 5 étoiles, mais toutes les semaines, parti comme c'est parti, quoi. Donc Ouais, non, 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 clairement les c'était deux à vraiment très suivre. bien. Ouais, ouais, Ah ouais. ouais, ouais. Bon, bah du coup on va parler de la finale qui va arriver là, à Evolution ce dimanche, hein, demain quand vous verrez cette vidéo. Du coup, juste les deux gagnantes hein, de cette demi-finale se sont retrouvées sur la rampe avec un Triple H chevelu. Hein, voilà, parce qu'il s'était pas rasé le crâne, hein, c'était avant tous les shows, c'était en juillet ça? En août? Je sais Oui. plus. En En, août, en août, en en août, août. en août, c'était en août. Donc voilà. Mm. Et du coup, elles étaient accompagnées de Kairi Sane et j'ai tout le temps oublié son nom. Sarah Amato. Voilà, Sarah Mato qui est la bouqueuse du catch féminin du côté de chez Alors, NXT. ah ouais, c'est la coach principale des femmes au Performance Center. Qui est une ancienne grande catcheuse, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, Ah oui. c'était une superbe catcheuse. Donc voilà, grande finale, Yoshirai et Tony Storm. Est-ce que c'est la finale? Alors moi j'avais pas été spoil hein, du coup, donc c'est plutôt cool. Mais clairement c'est la finale que on pouvait mettre une pièce d'entrée de jeu. Hein. Voilà, c'est une finale Ouais, attendue, clairement. c'est pas une grande surprise. On va dire que Baszler, Kairi Sane, c'était plus surprenant l'année dernière. Ah non, mais clairement, cette finale-là, en plus, elle ouvre sur tellement de choses. C'est, comme je l'ai dit hier, parce qu'effectivement, on enregistre le lendemain du Rebut Hebdo. Ouais. Comme je l'ai dit hier, ce match, en fait, il est charnière de deux autres matchs. C'est-à-dire qu'il va être charnière de ce qui va se passer au niveau de la division féminine de la NXT UK d'un côté, mais aussi de la NXT, de la division féminine de la NXT US. Mm, mm. Parce que, un truc tout bête, si Tony Storm gagne, ça veut dire que Tony Storm se place pour le titre féminin. Alors bien sûr, je ne vous dirai pas qui est la championne, je ne vous Oui. spoilerai pas, Non. mais voilà, elle part bien dans le tournoi féminin, où de toute façon, elle part bien, quelle que soit la personne qui pourrait avoir gagné le titre. Voilà. Mm. Et de l'autre côté, vous avez Yoshirai, qui a tout pour être la championne NXT US. Après, ouais, mais je sais pas si le Mei Young va déboucher automatiquement sur un title shot. Parce que regarde, Baszler, elle a perdu Pas en immédiat. Ouais, pas dans les médias, c'est sûr. Bah, c'est sûr que la gagnante de ce tournoi sera plus over derrière, que ce soit NXT UK ou NXT US, quoi. Toi, peu importe. Exactement. Mais, Un mais exemple tout simple. Un exemple tout simple. Imaginons, enfin, je sais qu'il y en a certains qui préféraient que ça soit Kairi Sane, encore un bisou à Scandalf, mais imaginons que ça soit Shayna Baszler qui gagne dimanche, sûrement si ça arrive avec l'aide de Jessamine Duke et de Marina Shafir, je la ouais. vois bien parader dans le ring de la NXT en disant, vous savez, je vous avais dit que je le reprendrai, il est à moi. Et là, vous avez la gagnante, si c'est Yoshirai de la finale, qui arrive et qui fait, tu m'oublies Ouais. moi, hein?
je viens de battre tout ce qui se fait de mieux en catch féminin, donc ma cocotte, regarde-la bien ta ceinture, je viens la chercher. Voilà. Et ça lance la storyline. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Parce que comment elle s'est incrustée juste Shayna Baszler, elle est arrivée un mois après avoir été en finale, c'est ça à peu près. Kairi Sane est arrivée avant, par contre, non? Si je dis, oui, Kairi Sane est arrivée avant. Mais tu vois, Kairi Sane, elle a eu vachement de mal à se lancer. Par contre, là, elle déroule. Hein, de ce qu'on voit dernièrement, ça va tout seul. Elle a pris le pli du catch US maintenant, Kairi Sane. Je pense que ça peut très bien se dérouler pour Kairi Sane. Dans le main roster, ça risque d'être encore compliqué. Mais par contre, à NXT, je pense que ça peut très bien marcher. Enfin, ça marche très bien. Hein, ça marche plutôt bien, hein, Kairi Sane. Kairi Sane, ça marchera dans le main roster s'ils ont l'intelligence de la mettre avec quelqu'un. Parce que je pense qu'elle a un petit problème de confiance quand elle arrive. Parce que je me souviens à ses débuts, il y a quelque temps, à la Stardom par exemple. Au début, elle était un peu balbutiante et après, quand elle a lâché les chevaux, ça allait tout seul. Là, c'est pareil à la NXT. Je pense que quand elle arrivera au main roster, c'est quelqu'un qui est très humble. On peut s'attendre à ça pour Yoshirai aussi, tu penses? Ouais. Yoshirai aussi, c'est quelqu'un qui est connu pour être une crème. Donc, et puis, de toute façon, ils sont comme ça, les Japonais. C'est des gens qui sont très respectueux, etc. Même quand c'est des grands caractériels, je pense à Minoru Suzuki. Minoru Suzuki, la première fois qu'il a rencontré Vince McMahon, quand ils se sont vus aux coulisses du pay-per-view où un certain Nicolas est devenu champion par équipe, il lui a présenté ses hommages. Alors que c'est quand même Minoru Suzuki, que c'est quand même le badass. Ouais, donc c'est un peuple très respectueux, donc ils ont toujours cette tradition-là. Mais je pense que l'intelligence, ça serait quand Kairi Sane montera en main roster, ça serait bien de la mettre derrière Asuka, avec Asuka, pour que Asuka, qui a déjà l'entraînement d'être en main roster, puisse la guider aussi. Et après, limite de les séparer, chacune va de son côté. Ouais. Mais moi, par contre, j'aimerais vraiment voir Kairi Sane Yoshirai à la VVE, quoi. Ça serait trop bête de pas le faire. Au moins une fois, un spécial match, tu vois, un truc 10-15 minutes en full à NXT, tu vois. Ça serait tellement bien de le faire, quoi. Parce que de toute façon, c'est qui regarde NXT? C'est des smarts. Donc autant faire un truc pour les smarts, tu vois. Je pense que les smarts, ils ont envie de le voir, quoi, du côté de la VVE, ce match-là. Non, mais c'est pas bête. Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce que quand même le public américain arrivera à se voter pour japonaise contre japonaise? C'est le seul doute que je peux avoir. Mais si honnêtement elles peuvent faire des matchs niveau Stardom, oh, putain les gars, vous allez kiffer votre race. Mais ouais, mais bon, voilà. On aura le temps d'en débattre, mais en tout cas, la finale, c'est ce dimanche lors de Evolution. Bien entendu, on reviendra sur le show complet lors du prochain hebdo, moi et Minou, et puis je sais pas qui. Ou peut-être qu'on sera que nous deux, je sais pas encore, on n'y a pas pensé. Et du coup, par contre, toi et moi, Steph, on reviendra sur la finale et on se fera un petit bilan la semaine prochaine. Alors, je pense qu'on va essayer de se caler ça lundi soir. Ça m'étonnerait que j'ai le temps de regarder Evolution et de faire l'émission, mais je pense que mardi on enregistre et elle est diffusée soit le mardi dans la soirée ou le mercredi en début d'après-midi ou autre, quoi. Enfin voilà, ça sera mardi, mercredi je pense la vidéo où on vous fera un résumé, allez, un avis définitif sur le Mae Young, si c'était vraiment mieux ou si c'était un bon Mae Young cette année. Et on parlera de la finale. Mais clairement, tu as une grosse attente sur cette finale. Ah ouais, Yoshirai et Tony Storm, même s'ils se sont déjà affrontés et que je sais ce qu'elles sont capables de faire. Ils ont fait combien de matchs à peu près? Oh, je les ai pas en tête. Je pourrais pas dire le nombre en tête parce que de toute façon, je les ai pas forcément tous vus. Plus de 5 moi, je sais que je les ai vus 2 fois. Ouais. Il y en a un qui est filmé, donc il faudrait le retrouver sur Internet, ça c'est sûr. Le deuxième, je pense pas qu'il ait été filmé, parce que j'ai eu l'occasion de les voir en live, je précise. Donc, où ça, tu les as vus en live? Mais honnêtement, indépendamment, elles seraient avec quelqu'un d'autre, chacune. Je sais déjà qu'elles sont capables de faire un putain de show si on les laisse avoir une certaine marge de manœuvre. Là, un Tony Storm Yoshirai. Oh mon dieu. C'était où en live que tu les as vus? Un show de... Alors, le live, moi là où je l'ai vu en live, au Japon. Non, c'était au Japon. Ah ouais, t'étais au Kurokaen? Oui. Oh, elle a la chance. On va finir l'émission sur ça. Steph nous fait rêver de temps en temps et nous dit des trucs. Voilà. Un truc, si vous voulez rêver, un petit truc qui est en dehors du tournoi que je vous invite à regarder. Tessa Blanchard contre Mercedes Martinez. Ouais, faut qu'on le regarde ça. Ouais, l'Iron Woman le plus long de l'histoire.
75 minutes. Si Voilà, vous je- voulez. Mais par contre, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous voulez qu'on le regarde ensemble. On l'a toujours pas vu avec Steph, mais un jour on va se caler ça. Faut juste avoir 75 minutes devant soi. Voilà. Faut être Ouais. tranquille. Mais là, Faut être posé. deux nanas à 75 minutes. Et surtout ça peut- quand ça on peut sait être que c'est deux monstres, c'est à voir, c'est à voir. Ah, c'est sûr qu'on le verra pas avec Wingreen. Oh, ce tact. Ah, c'est pour la blague. Bon, allez, on vous fait des bisous. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, mardi ou mercredi, sur la chaîne des rebuts du catch pour parler de la finale du Young Classic. Je vous fais des bisous. Stéphane vous fait sûrement des bisous. Pareil. Bon, bah, très bien. Et moi, je te fais des bisous, Steph. On se retrouve la semaine Pareil, prochaine. mais avec la langue. Non, pas la langue, on a dit. On a dit pas les mamans et pas la langue. On vous fait des bisous. Et comme on dit chez nous, banzai. Banzai. À la semaine prochaine. Ciao.